Je remets le son. Bonjour à tous. Donc effectivement, Marion Legrand, je suis animatrice leader. Donc ce qui fait que je vais vous présenter ce que c'est d'abord un petit peu le leader et comment on le conçoit nous dans les territoires. Et puis plus spécifiquement, comment ça se passe, notre stratégie pour nous, pour le Montreuilois. Je peux passer la suivante. Donc l'animateur, ça consiste en quoi? C'est une sorte de chargé de mission en fait, pour le territoire. On va donner vie au dispositif, sur le territoire, en accompagnant les porteurs de projets pour qu'ils puissent obtenir une subvention leader, sur le territoire et en accompagnant également, le comité de programmation qui est le comité qui sélectionne les projets sur le territoire et on va faire en sorte qu'ils puissent sélectionner des projets qui soient pertinents pour notre territoire. Donc effectivement, nous, on est ce qu'on appelle un GAL, donc on va gérer le leader sur le territoire. Et le GAL, il faut l'entendre. Donc j'essaierai de pas trop l'utiliser parce que on a tendance toujours à utiliser des abréviations et c'est pas toujours évident quand on n'est pas dans le dispositif de connaître toutes ces abréviations. Mais il faut entendre GAL si jamais ça m'échappe, comme le territoire sur lequel a lieu le leader. Et donc le territoire, en tout cas pour le Montreuilois, il est composé de 2 intercommunalités que vous voyez sur la carte en bleu et vert. On est situé en haut, à gauche, sur les Hauts-de-France. Donc on a une première intercommunalité qui est la CA2BM, la communauté d'agglo des 2B en Montreuilois, que vous connaissez sûrement à travers les villes comme, Berck, Étaples, le Touquet, Montreuil-sur-Mer, c'est des villes touristiques, donc elles sont un peu plus connues. Et puis, une deuxième intercommunalité que vous voyez en vert, plus rurale, c'est la plus petite du Pas-de-Calais, qui est la communauté de communes du Haut-Pays en Montreuilois. Donc il y a 49 communes pour 15 000 habitants, donc ça vous donne un peu une idée de la ruralité de ces territoires. La diapositive, merci. Donc, c'est quoi le leader? Donc, on l'a dit, un liaison entre action de développement de l'économie rurale. Ce qu'il faut entendre, surtout dans les leaders, c'est liaison, parce qu'on crée du lien sur le territoire. Et ça, c'est hyper important pour le leader. Action, parce que c'est autour de projets. Et développement de l'économie rurale, eh ben, c'est des projets ruraux, mais voilà, sur l'économie. Donc, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toutes les porteurs de projets qui ont des envies sur le territoire, qui ont des projets et qui ont un numéro de SIRET. Donc ça va être des collectivités, ça va être effectivement des associations, des entreprises, des artistes, des syndicats, des établissements d'enseignement, par exemple. Donc c'est vraiment très très large en termes de bénéficiaires pour le leader. La suivante. Donc, comment on fait pour être financé dans le cadre du leader? Donc là, je vais vous parler de choses qui vont être généralistes, et puis je vais zoomer sur comment ça se passe pour illustrer sur le territoire du Montreuilois. Donc d'abord, il faut être un projet, on va dire, rural. Et un projet rural, faut pas l'entendre comme un projet qui est porté par des agriculteurs ou par des maraîchers. C'est vraiment tout type de porteur de projet. La seule condition, c'est qu'il soit sur un territoire rural tel qu'il a été défini. Ça veut dire qu'il y a aussi certaines villes, certaines grosses villes, pour le Pas-de-Calais par exemple, Calais, qui sont exclues du leader. Donc ça, c'est le premier point. Il faut que ce soit sur un territoire rural. Le deuxième point pour être financé dans le cadre du leader, c'est d'entrer dans la stratégie locale de développement, qu'on appelle de son petit nom la SLD. Et la stratégie locale de développement, c'est vraiment hyper important pour le leader. C'est le fil conducteur sur lequel on va sélectionner ou pas les projets. Et du coup, la construction de cette stratégie, elle est hyper importante et elle se construit en confrontant deux visions, une vision politique et une vision sociétale. Donc la vision politique, ça va être la vision des élus du territoire, mais aussi comment ça s'intègre dans les schémas directeurs du territoire. Donc les schémas directeurs du département, de la région, de l'État, etc. Donc cette première vision politique et une deuxième vision qui est une vision sociétale, qui va être celle portée par les associations, les habitants, les entreprises du territoire. Comment ils voient le territoire aujourd'hui et comment ils veulent que ça évolue pour demain. Et c'est la rencontre entre ces deux visions qui vont parfois dans le même sens, parfois pas, qui construit la stratégie leader pour la période 2023-2027. Donc nous, ce qu'on a choisi pour notre territoire,
c'est comme stratégie, c'est comment on va inscrire le territoire dans une trajectoire de transition sous toutes ses formes, sociale, écologique, énergétique, numérique, dans les respects des ressources du territoire. Donc déjà, dans la construction de notre stratégie, on a des critères liés au développement durable, à l'Europe verte, qui vont être dans notre fil conducteur de sélection des projets sur notre territoire. Donc, pour être financé, des projets ruraux, des projets qui s'intègrent dans la stratégie locale de territoire et des projets qui vont être innovants. Et ça, c'est important. Euh, L'innovation dans le cadre du leader. Alors, on l'a défini forcément au niveau de notre territoire parce que on veut savoir si comment on peut sélectionner de manière objective un projet innovant. Donc, est-ce qu'il est expérimental? Est-ce qu'il a lieu déjà sur notre territoire, etc. Et on va chercher cette innovation dans la finalité du projet, c'est-à-dire est-ce que le projet dans son but est expérimental, mais aussi nous, ce qui était important aussi pour notre territoire, c'est de l'avoir dans la conception du projet, c'est-à-dire comment on va construire le projet et est-ce qu'il y a de l'expérimentation aussi ou de la nouveauté dans la construction du projet. Et donc l'innovation, sur notre territoire en tout cas, il se développe sur ces deux axes-là. Donc projets ruraux, stratégie, projet innovant. Et ensuite, il y a une façon de construire le projet qui est importante pour le leader, que vous voyez là sur la petite barre colorée du PowerPoint. Donc on demande forcément 20% d'autofinancement, ça c'est obligatoire. Et dans les 80% qui restent, on a 20% de cofinancement public pour les acteurs privés, c'est-à-dire vous les associations. 20% de cofinancement sur lequel va s'accrocher le leader. Et le leader va être appelé par ce financement public. Nous, là, je vous ai mis la limite de 20 000 euros. 20 000 euros de FEADER, c'est ce que nous, on met par rapport à notre stratégie. Donc, on ne pourra pas aller au-delà sur le financement, mais d'autres territoires peuvent aller au-delà, peuvent ne pas mettre de plafond, mettre un plafond à 30 000, 40 000, 50 000. Oui, merci. Donc sur notre stratégie spécifiquement pour le Montreuilois, donc on est sur une stratégie de transition. On a mis 4 axes. Un axe autour de l'attractivité et de l'économie de proximité, un axe autour de la sobriété énergétique, un axe autour des services à la population et un axe autour du patrimoine et du tourisme. Donc vous voyez, ces axes, ils sont quand même assez larges et divers et par rapport à notre stratégie de transition. Donc on va chercher la transition au sein de ces différents axes. Ces axes sont découpés en fiches actions. Je vous ai mis des petites photos à côté qui sont des projets qui ont lieu, qui vont avoir lieu, qui ont demandé du leader ou qui vont en demander pour cette programmation. Donc la première petite photo, elle illustre une association d'insertion qui demande du leader parce qu'ils utilisent des désherbeurs thermiques pour leurs espaces verts et ils veulent acheter des désherbeurs électriques dans un objectif de décarbonation et d'accessibilité de ce matériel, notamment aux femmes. Et ben ce petit projet-là, hein, qui a moins de 10 000 euros, il rentre dans une fiche action qui est l'économie verte. Et du coup, dans ce cadre-là, il peut être financé par le leader. On a un autre projet que vous voyez en dessous, un atelier de fabrication de conserves, une conserverie, qui est aussi un projet qui est porté par une association du territoire, une association de l'ESS d'ailleurs, qui a un projet de fabrication de conserves et qui va le faire avec les habitants, avec les maraîchers qui existent et puis ceux aussi qui sont en formation. Et donc, toute cette émulsion autour de ce projet est intéressante par rapport au leader. Il rentre aussi dans une de nos fiches actions qui est l'alimentation durable. Et du coup, avec donc non seulement un axe développement durable, mais aussi un axe de construction qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude sur le territoire. Donc, c'est aussi intéressant par rapport au leader. Donc ça, c'est un projet qui est un peu plus gros en termes d'envergure, mais qui est vraiment très intéressant. Je vous ai mis deux autres petites photos. Une photo où on voit pas bien des petites truites dans un petit bassin et une serre. Ça, c'est un autre projet qui est porté par une association. Cette fois, c'est une association qui porte un ESAT, donc pour les personnes en situation de handicap. C'est un projet qui est intéressant parce que c'est de l'aquaponie, donc c'est pas très connu. C'est innovant pour le territoire et c'est un objectif d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc là, on va être dans une fiche action plutôt de service et un projet qui est beaucoup plus élevé, à 1 million d'euros.
par rapport à du leader. Donc c'est voilà, ça vous montre un petit peu, heu, que le leader, non seulement c'est une variété, de projets en termes de thématiques, mais aussi en termes de montage de projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet à 10 000 € comme un projet à 1 million d'euros. Nous, c'est pas un critère, par rapport au leader. Après, à voir si le leader est le plus pertinent pour ce projet, hein, ça c'est une autre question à vous poser. Mais en tout cas, voilà, nous, la taille du projet n'est pas un critère pour le leader. Et pour montrer la dernière petite photo sur le théâtre, on a aussi un projet, donc ça c'est plutôt culture et patrimoine. Euh, et du coup, on va rechercher aussi le développement durable au sein de chacun des projets. Donc culture et patrimoine, là c'est une association culturelle qui va dans les villages pour faire des représentations artistiques et culturelles, et du coup qui limite par cette action le déplacement des populations ou des voitures, si on veut parler clairement, vers un lieu culturel. C'est plutôt la culture qui se déplace, et du coup, ça donne une accessibilité à la fois de la culture, mais aussi ça limite voilà, l'utilisation des voitures pour le milieu rural. Donc tous ces projets, voilà, ceux-là sont portés par des associations, et on va rechercher à l'intérieur quels sont les critères. Tu peux passer cette fois. Comment on va chercher ces critères de développement durable, l'Europe verte, sur lequel on est en train de parler depuis tout à l'heure. Euh, on va les chercher à travers la manière dont on va sélectionner les projets. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il fallait qu'ils rentrent dans la grille de sélection. Et cette grille de sélection, elle est construite de telle manière qu'on va intégrer des critères liés à l'Europe verte, au développement durable. Donc, à ma connaissance, tous les territoires du Pas-de-Calais utilisent, mettent en tout cas dans leur grille de sélection, mettent des critères liés au développement durable. Nous, pour le Montreuillois, on a une grille de sélection de 40 points. Il faut 20 points pour que le projet soit sélectionné, donc soit programmé sur le territoire. Et on a sur ces 40 points, 13 points qui sont dédiés au développement durable. Donc ça veut dire que on va aller chercher vraiment les projets de transition, quelle que soit la thématique, quel que soit le montant. On va aller chercher les projets de transition qui vont amener à faire cette transition verte pour le territoire. Et ça, c'est vraiment très important dans la manière dont on sélectionne les projets. Je peux passer à la suivante. Conseils et points de vigilance. Donc, mon PowerPoint saute systématiquement, je le vois à nouveau. Donc, ce qui est important pour le leader, c'est de solliciter au début du projet, parce qu'on a cette règle d'incitativité de l'aide publique, mais aussi parce que nous, les animateurs, on est là sur le terrain pour vous accompagner. Et on sait à quel moment il faut chercher les devis, à quel moment il faut faire les aides contre, enfin voilà, la mise en concurrence. On a le rythme du projet et on est là pour vous donner le rythme. Et c'est important du coup d'aller nous solliciter au début parce que vous gagnez du temps au final sur le montage du projet. Comme tout fonds européen, il faut une rigueur, donc tout justifier de la facture, comme on demande 20 000 € pour nous, pour le leader, ou 1 million, il faut vraiment avoir cette rigueur qui est liée au fonds européen, et ça, faut le prendre en compte. C'est un temps de travail à intégrer. À vous de décider si vous voulez y aller ou si vous voulez pas y aller, mais en tout cas, ce temps de travail, cette rigueur, elle va être demandée, et il va falloir l'intégrer à votre projet. Le délai de paiement, alors ça, c'est ce qui fait un peu grincer des dents généralement. L'Europe, elle intervient toujours en dernier. Ça veut dire que pour pouvoir être payé, il faut que non seulement votre projet soit terminé, mais que vous ayez payé votre dernière facture et également reçu votre dernière subvention. Parce que vous vous souvenez, le leader, il est accroché à un financement public. Donc le délai de paiement entre le moment où vous déposez et le moment où vous touchez l'argent, il est de 2 ans. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose à intégrer également dans les plans de financement, et ce qui fait que certaines petites assos peuvent pas y accéder parce que ça pourrait les mettre en difficulté. Et nous, notre rôle aussi en tant qu'animateur, c'est de vérifier que l'association, le porteur de projet, puisse bénéficier ou pas du leader. Et la partie intéressante aussi du leader, c'est l'intégration dans le réseau, c'est-à-dire que vous pouvez vous intégrer à un réseau en passant en commission, dans les comités de programmation, vous présentez votre projet et vous êtes face
un comité qui est composé à la fois d'un collège public et d'un collège privé. Donc collège public, on va retrouver la vision politique dont on parlait au début, et collège privé, on va avoir des associations, des habitants, des entreprises du territoire. Et ces temps d'échange, enfin voilà, je dis des temps d'échange, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce sont des temps d'échange qui sont perçus par les porteurs de projets comme des temps d'échange. Et à tel point que certains porteurs de projets qui ont présenté en comité de programmation, à la précédente programmation, sont intégrés désormais dans le comité de programmation pour sélectionner les projets. Donc il y a vraiment ce mot liaison qu'on disait sur le leader tout à l'heure qui est important et qui permet de faire le lien entre les acteurs du territoire. Allez, sur ce qu'il faut retenir sur le leader. Donc, c'est que le leader, le leader est territorialisé. Donc, on a vu les petites cartes tout à l'heure. Donc, c'est chaque animateur qui pourra vous parler de sa stratégie, vous dire si vous rentrez ou pas dans le cadre du leader de votre territoire ou pas. La région, elle est plutôt bien couverte, mais voilà, il y a quelques zones blanches tout de même. Mais voilà, c'est les animateurs qui vont pouvoir vous donner les informations liées au leader. Toutes les stratégies, elles intègrent le développement durable, à des degrés différents, mais toutes l'intègrent. Donc on va aller chercher ça dans les projets qui sont menés sur le territoire. Et le leader est un fonds qui est accessible parce qu'il est petit, hein, et puis parce que nous, on est là sur le terrain pour vous accompagner, même si vous êtes éloigné de l'administratif. On peut aller en tout cas très loin dans l'accompagnement, que ce soit la recherche de financement public, de cofinancement. À partir du moment où le projet est pertinent pour le territoire, on va aller chercher, ou pour vous aider dans la rédaction. Voilà, on a eu des porteurs de projets qui ne savaient pas faire un PowerPoint. Ben voilà, on est là pour donner un coup de main, parce que si c'est pertinent, nous, notre but, c'est que le projet il ait lieu sur le territoire. Merci. Merci beaucoup Marion pour cette présentation très claire. Il y a aussi deux petits liens vidéo que tu mettras à disposition des participants. Oui, Celui sur un bilan de la programmation, c'est ça? oui, en fait, pour la programme. Attendez, je suis toute seule dans le bureau. Je ne sais pas comment on fait. Hop. Pour la programmation 2014-2022, on a fait notre bilan sous forme de film. Donc, on a pu interviewer chaque partie prenante autour du leader. Et c'est vrai que voilà, ça permet d'avoir les informations sur le leader dites par quelqu'un d'autre que moi. Super. Et un On va deuxième qui passer. explique synthétiquement, qui est fait par une autre région, mais qui explique synthétiquement ce que c'est le leader. En fait, on mettra ça à disposition du coup des participants via les différents canaux. Du coup, Ah, peut-être une peut-être question-réponse. Oui. une petite précision. Donc, les conventions sont en train d'être signées Oui. avec les différents GAL. Donc, la vingtaine de GAL, enfin 20, qui vont voilà, signer une convention avec la région. Donc, il n'y a pas encore un site qui rassemble tout, etc. Mais par contre, nous, on connaît tous les animateurs. Donc, il y a une adresse de secours qui c'est europe@hautefrance.fr. Et là, vous pouvez tout à fait nous solliciter avec une idée de projet. On a aussi, nous, une vision de l'ensemble des stratégies. Donc, on pourra, hein, Louise et moi, on pourra aussi vous orienter vers l'animateur. Voilà. Si vous n'êtes pas du territoire du Montreuilois. Sinon, Marion est bien sûr On la les connaît bonne aussi, on peut référence. aussi Bien sûr. orienter.